Catilina, votre émotion, cette histoire Vous avez la tragique. réponse à votre question, Mais enfin, j'ai déjà été acquittée pour ces affaires. La Vestale, c'était faux. La Noble, c'est faux aussi. Peut-être qu'elle s'est pas suicidée. Hein. Mais vous vous rendez compte que vous détruisez des familles de nobles et Mais c'est j'aime un pas romain. détruire Vous les étant romain. Mais non, j'aime les Romains. Pourquoi les détruirais-je? Enfin, je comprends pas. Alors, justement, j'aime le peuple de Rome. C'est vrai que voilà une affirmation que l'on peut creuser, et nous avons des témoignages qui prouvent que Catilina a des partisans à Rome. Nous avons tout d'abord le témoignage d'un homme qui vous connaît, Catilina, et qui va de vous brosser un portrait sans doute plus souriant. Nous vous écoutons. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Marcos, je suis un vieil ami de Catilina. Nous nous sommes rencontrés en rue car j'ai eu des problèmes étant jeune. Donc j'ai été mariée fort jeune et dans mon couple ça n'allait pas vraiment. Nous avions eu un enfant, ma femme et moi, mais ma femme a obtenu la garde de cet enfant. L'enfant ne voulait même plus me voir car j'avais sombré dans la boisson, l'alcool et tout ça. J'étais devenue un homme vraiment pas bien du tout. Donc Catilina m'a rencontré un jour, a voulu m'aider. J'avais des problèmes financiers et tout ça, donc Catilina m'a vraiment aidé dans sa passe. Je lui en serais vraiment très reconnaissante si je pouvais faire quelque chose et si les élections devaient être complexes, je voterais sans notamment Catilina. Merci. Donc après le portrait de Catilina, amateur d'histoire sulfureuse, voici Catilina le bienfaiteur. Nous avons encore un témoignage d'un jeune homme qui, pour la première fois, a pu participer aux élections en tant qu'électeur. Et c'est quelqu'un qui a voté Catilina. Alors vous le connaissez, pouvez-vous nous raconter un petit peu comment? Alors bonjour, je m'appelle Maximus. Donc au début je vivais dans les quartiers les plus pourris de Rome. Et vous savez, là-bas, la couleur principale qui coule dans la rue, c'est le rouge de sang, effectivement. Il y a beaucoup de revanches, il y a des batailles dans tous les coins de rue. Lorsque nous nous levions le matin, nous n'avons qu'une pensée en tête, c'était qu'est-ce que nous allons avoir à manger le soir. Il dit que regardez-vous, monsieur, regardez vos ventres, ils sont pleins à craquer. Vous allez presque exploser, vous avez tellement de richesses. Vous construisez des temples ici et là, des maisons, même sur l'eau, maintenant vous rasez les montagnes. Je ne comprends plus. Et alors Catilina, un jour, est passé et il nous a aidés, nous a essayé de sortir quelques personnes, entre autres moi, nous a aidés financièrement. Donc moi, je trouve que Catilina est vraiment un guide pour nous, notre sauveur, et je crois qu'il pourrait très bien représenter Rome. Merci Catilina, un guide, un sauveur, voilà des mots forts qui me font certainement plaisir. Mais maintenant sur TV Roma, deux témoignages exclusifs. Excusez-moi Sulpicius, mais le moment est grave car les révélations qui vont venir maintenant vont sans doute changer la donne dans ce débat. Tout d'abord, une dame qui témoignera sans que vous la voyiez. Vous comprendrez bien pourquoi quand vous entendrez la teneur de ces révélations. Qu'avez-vous à nous dire sur Catilina, madame? Bonjour, je viens témoigner contre Catilina. Tout d'abord, je témoigne masqué parce que je ne veux pas mettre en danger ma vie et celle de ma famille. Je tiens à le préciser parce que je vois déjà venir Catilina en disant que je témoigne masqué parce que mon témoignage est faux. Je vous connais, Catilina. Non, pas personnellement. Mais je suis la maîtresse d'un des vôtres, oui. Je suis la maîtresse d'un homme, un bon ami à vous. C'est un homme pas vraiment généreux. Il était souvent très calme. Mais le jour où je lui ai dit que je voulais le quitter, il m'a promis monts et merveilles, que je n'ai pas vraiment compris. Je lui ai posé des questions. Au début, il n'a voulu rien me dire. C'est tout à fait normal. Mais jour après jour, je lui posais toujours les mêmes questions. Il a fini par succomber. J'ai eu réponse à mes questions. Il m'a tout simplement dit que Catilina était en train de faire un complot. Oui, pour tuer les riches de Rome, pour prendre le pouvoir. Alors, j'ai compris que je ne devais pas garder le silence, que je devais tout simplement dénoncer votre complot, Catilina. Alors, Rome est en danger. Vous devez tous réagir. Et si
si les élections recommencent, ne pas voter pour lui. Rome est en danger, vous êtes en danger à cause de Catilina. Merci, voilà des mots très forts. Rome qui serait en danger, on parle d'un complot. Mais non, enfin, je suis pas un criminel, j'ai jamais fait de complot contre Rome, pour qui que ce soit. Enfin, je sais pas qui est cette femme, je sais pas où vous avez trouvé ce témoin, mais bon, je sais pas, masqué ou pas masqué, moi je dis qu'un témoin, enfin, ça peut très bien être corrompu, un peu d'argent, il faut... Nous n'avons pas un seul témoin, car maintenant un deuxième témoignage suit, le témoignage d'un étranger qui, d'un autre côté, a entendu parler de ce complot. Alors monsieur, pouvez-vous nous dire comment vous avez entendu parler de Catilina et de ce complot? En effet, je suis un étranger, je viens d'un petit village de Gaule. J'ai fait un long et épuisant voyage jusqu'à Rome. En arrivant ici, c'était tout d'abord pour déposer une plainte auprès du Sénat. Nous ne savons plus payer les impôts dans le petit village. La moisson a été vraiment mauvaise. Et donc nous venions pour ça. Alors, comme le Sénat a refusé notre plainte, en sortant du Sénat, quelqu'un nous a accostés. Il disait qu'on pourrait gagner énormément d'argent. Il avait entendu parler de ce qui s'était passé chez nous. Et il disait que, oui, que l'Empire allait être bien meilleur quand ce complot aurait réussi. Donc il disait que nous devions ramener des chevaux, beaucoup de chevaux, pour construire une armée en Italie. Et donc nous ne comprenions pas, on était là, mais qu'est-ce qui se passe? Et il disait, oui, Catilina monte un complot contre le Sénat va être renversé et l'Empire sera bien meilleur après. La situation de l'Empire sera bien meilleure. Voilà des propos qui confirment les premiers. Je n'ai jamais entendu parler de complot ni d'armée, enfin, j'ai jamais parlé d'armée. Encore une fois, il témoigne masqué, donc son témoignage ne vaut rien. Donc, et voilà. Le Sénat n'a rien à craindre de Catilina? Mais non, enfin, je suis un homme bon. Ces choses pour lesquelles vous m'avez accusé, j'ai déjà été en partie acquittée lorsque j'étais jeune. Donc voilà. Et puis, enfin, vous ne trouvez pas ça bizarre que des gens parlent de moi en bien pendant plusieurs témoignages et comme par hasard, d'un coup, plein de gens parlent de moi en mal. Enfin, par rapport à Catilina, enfin, ne niez pas l'affaire, les faits sont clairs. Les gens qui ont témoigné en vous en tant que bien. Ce sont des gens de la partie sombre de Rome. Vous allez faire de Rome un quartier pourri. Même Alors,